Le Conseil des ministres est tenu sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, avec un certain nombre de dossiers inscrits à l'ordre du jour. Deux au niveau de chacun des deux ministères dont je vais parler. L'enseignement supérieur, la recherche scientifique, avec l'adoption des statuts des universités de Dédougou, de Fadam Gourma et de Waïgouya. Donc ça permet de doter ces universités-là véritablement d'un cadre juridique et institutionnel afin d'exécuter leur mission. Il faut savoir que chacune des universités a entre 600 et 700 étudiants et que c'était des centres universitaires jusqu'à ce que nous les dirigions à l'université il y a quelques mois de cela. Au titre du ministère de l'Enseignement toujours, supérieur de la recherche scientifique, au regard donc du retard pris dans la mise en l'adoption du décret numéro 2016-1286 presse PM bar Murphy Minefid qui porte volume horaire statutaire des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires, des chercheurs, le taux de rémunération et réglementation des heures supplémentaires dans l'enseignement supérieur, et ça pose un certain nombre de problèmes de paiement des heures supplémentaires effectivement effectuées déjà. Le gouvernement a décidé de différer l'application du décret pour la rentrée académique 2018-2019. Au titre donc du ministère des Infrastructures, nous avons donc approuvé donc deux rapports. Le premier porte résultat de l'appel d'offres pour les travaux d'aménagement et de bitumage des voiries dans le cadre de la commémoration du 11 décembre 2018. Et ces travaux vont concerner donc les villes de Manga, de Pau et de Combisiri. Il s'agit de voies bitumées, de voies en terre, de réseaux d'assainissement pour un budget total d'environ 25 milliards de francs CFA. Nous avons également adopté le programme d'urgence d'entretien routier pour 2018-2020. Et ce programme d'urgence-là est financé donc par un emprunt de 100 milliards de francs CFA auprès d'un pôle bancaire. Et donc le détail des œuvres et des actes à mener seront précisés dans le communiqué que vous allez recevoir à la fin. Il faut savoir que ça touche le bitumage de voies, ça touche également l'entretien de réseaux classés, l'entretien de pistes, ça touche également la construction d'ouvrages d'art et ça touche également l'étude pour la réalisation d'un troisième pont sur le barrage numéro 2 de Ouagadougou. Il y a eu des communications orales sur différents aspects, notamment sur le CAMES qui fête son cinquantenaire. Il y a eu également le point par rapport fait par notre ministre des Affaires étrangères sur sa visite donc, et la signature de l'établissement des relations avec la Chine. Il y a eu également le point sur les mouvements de grève que nous observons à ce niveau-là. Le Premier ministre a rappelé la doctrine dans la matière, c'est la discussion, mais ensuite c'est l'application de la loi. Nous avons déjà défini de façon claire les thèmes sur lesquels nous sommes d'accord pour avoir signé un accord, entre guillemets, si on peut dire un accord. Je dois vous rappeler que toutes les fois où il y a eu des rencontres, et j'ai précisé les dates des rencontres avec le ministre de la fonction publique, il n'y a pas eu de signature de procès verbal, malheureusement. Mais nous sommes d'accord sur un certain nombre de points avec les travailleurs donc, syndiqués du ministère de l'économie et des finances, qui touchent notamment la question donc, de Cotecna, la CCVA, qui touche l'arrêté sur le carburant, qui touche l'occupation de l'immeuble. Les questions qui restent en suspens sont les questions du check-off, sur lesquelles nous avons dit que nous avons transmis un formulaire donc, à l'UES et nous attendons le retour de l'UES. Et l'autre question, c'est la question d'un statut sécurisant. Sur cette question-là, eu égard à ce qui est mis à l'intérieur, nous avons estimé qu'il était préférable que ça soit discuté dans le cadre de la conférence qui se tiendra du 12 au 14 juin prochain sur les conditions de rémunération des agents publics de l'État. Nous sommes dans un État de droit et nous n'arrêtons pas de rappeler que la grève est légale et que jusqu'à ce que nous ayons une décision contraire de nos juridictions, le sitting, le Conseil d'État a donné son avis là-dessus et nous allons nous en tenir à ça. Les acteurs savent qu'ils encourent des sanctions de premier, deuxième ou de troisième degré. Et sur ces questions-là, le point sera fait et toutes les personnes qui ont participé au sitting seront également traitées comme le prévoit la loi. Non, il ne s'est pas vu retirer le prix. Il y a eu simplement, entre le présentateur et l'organisation, ils se sont mélangés un peu les pédales. Mais vous savez que les prix spéciaux, par définition, sont donnés pour un domaine précis. Et dans ce cas d'espèce-là, visiblement, il y a eu une erreur dans le document qui était donné donc au SPJ, je crois,
qui a lu et qui s'est rendu compte qu'eux, ils n'avaient pas primé ces éléments-là parce que c'était un autre prix. Le collectif a été fait. Je pense aussi que simplement, on doit faire un peu preuve de bonne foi. Si l'erreur est grave, alors en tant que ministre de la Communication chargé des relations avec le Parlement et porteur de Galia à travers la DGM, je présente mes excuses à la personne concernée. Je dis que ce n'était pas son prix et que la question a été réglée. Nous avons eu la chance d'avoir des partenaires privés qui nous accompagnent et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il y a des prix spéciaux dont on parle qui sont donnés par des ministères. Donc on a des privés qui nous accompagnent, pour moi, ça participe à la même chose. J'ai lu et j'ai pris connaissance de ce que les uns et les autres disent par rapport à ça. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention. On ne fait pas de chasse aux sorcières. La remarque, elle est certainement fondée. Elle est l'expression d'un sentiment. Nous allons prendre cette expression à la compte et continuer à avancer là-dessus.